C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. À Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont franchi un pas décisif ce mardi 14 octobre à Doha en signant un mécanisme conjoint de surveillance du cessez-le-feu. À Nairobi, l'ancien président Joseph Kabila a convoqué un conclave inédit réunissant plusieurs figures de l'opposition congolaise, issues du SCC et d'autres partis. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, réagit à la hausse abusive des tarifs dans le transport en commun. C'est tout pour le sommaire, place au développement des titres. Sous l'égide du Qatar, Kinshasa et l'Alliance du fleuve Congo, M23, ont franchi une nouvelle étape cruciale ce mardi 14 octobre à Doha, en s'engageant à travers un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Une avancée saluée par les partenaires internationaux dans l'espoir de mettre fin aux violences persistantes dans l'est de la RDC. Commentaire. Une nouvelle avancée majeure dans les processus de paix en République démocratique du Congo. C'est mardi 14 octobre 2025, les délégations du gouvernement congolais et de l'Alliance Fleuve Congo M23 ont signé à Doha, au Qatar, le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en présence de médiateurs qataris et de plusieurs partenaires internationaux. Cette signature marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la déclaration de principe de Doha du 19 juillet dernier qui vise à ramener la paix durable dans l'est de la RDC en proie à des violences récurrentes depuis plusieurs années. Le mécanisme mis en place comprend des représentants de la RDC, de l'AFC M23, mais aussi des observateurs du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine, de la CRGL et de la MONUSCO. Il aura pour mission de surveiller l'application effective du cessez-le-feu, de documenter toute violation et de faciliter la communication entre les parties pour éviter une reprise des affrontements. Un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et de libération des prisonniers, cet acte traduit la volonté des deux camps de poursuivre la désescalade et d'instaurer un climat de confiance. Cette étape prouve que la paix n'est pas un rêve lointain, mais un objectif réalisable si la volonté politique demeure, a confié un diplomate présent à la cérémonie. Pour Kinshasa, cet engagement s'inscrit dans la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de garantir la sécurité de populations civiles, de stabiliser la région et de préparer un accord de paix global et durable avec le soutien de la communauté internationale. La communauté internationale, de son côté, salue un signal fort d'apaisement, espérant que ces mécanismes permettent de tourner la page d'un conflit qui a déjà coûté la vie à des milliers de civils dans l'est du pays. L'ancien président Joseph Kabila signe son grand retour politique à Nairobi en réunissant autour de lui une large palette de figures d'opposition congolaise. Ces conclaves inédits marquent le début d'une possible recomposition politique face au régime de Tshisekedi. Commentaire. À Nairobi, la capitale kenyane souffle depuis ce matin vent des recompositions politiques. C'est ici que s'ouvre un conclave inédit de l'opposition congolaise convoqué à l'initiative de l'ancien président Joseph Kabila. Longtemps resté dans les silences, les prédécesseurs de Félix Tshisekedi refait surface et autour de lui, plusieurs figures majeures de la scène politique congolaise. Du côté du Front commun pour le Congo, plusieurs ténors ont répondu présents. Raymond Tshibanda, José Makila, Félix Kabange-Numbi, Théophile Mbemba, Franklin Chamala, Moïse Nyarugabo et Patient Saïba Tambwe. Tous anciens ministres, sénateurs ou dirigeants d'entreprises publiques venus défendre une idée commune, celle d'une nouvelle dynamique politique face au pouvoir en place. Au-delà du cercle kabiliste, le conclave s'ouvre à d'autres voix de l'opposition. Franck Diongo du MLP, Tarsis Loseke, ancien cadre de l'UDPS ou encore Jean-Claude Mwemba. Ces derniers a eu placé quelques mots. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides
Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens Lucien Boucha, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tels que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Faïlou est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? En vol de Yéli Sessang était là. Piste de cette Kikoni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Une diversité de profils qui pourrait préfigurer une coalition plus large. Ces rassemblements marquent déjà un tournant, celui d'un retour en force de Joseph Kabila sur la scène politique nationale. Restons dans le même registre. Après le conclave politique tenu à Nairobi sous l'impulsion de Joseph Kabila, Raymond Tshibanda, figure majeure du FCC, s'exprime pour souligner l'importance de cette rencontre. Il appelle à une unité renforcée de l'opposition congolaise. Suivez ses commentaires. L'ancien ministre des Affaires étrangères et figure influente du Front commun pour le Congo FCC, Raymond Tshibanda, est sorti de sa réserve au lendemain du conclave stratégique organisé à Nairobi. Face à la presse, il a salué une rencontre historique qui, selon lui, marque le point de départ d'une grande récomposition de l'opposition congolaise. Cette rencontre aurait dû être organisée il y a longtemps. Car si réellement nous voulons poser, si réellement nous voulons changer des choses dans notre pays, il est important qu'en tant qu'opposition, nous nous organisions, que nous ayons la même vision du mal dont souffre notre pays et des réponses qu'il faut apporter pour guérir ce mal. Et cela ne peut pas se faire sans concertation entre les autres. Alors je sais que cela ne plaît pas toujours, particulièrement à ceux qui gouvernent. Le principe de la gouvernance, certains, c'est diviser pour régner. Cela ne devrait pas nous surprendre ni nous inquiéter. Donc nous nous sommes réunis par devoir et plus tard que jamais, il était plus que temps qu'on se réunisse. Parce que chaque jour qui passe, la situation de notre pays devient de plus en plus précaire. Les masses souffrent trop, elles veulent que les choses changent pour le mieux. Face à cela, il est important que nous nous organisions. Il a insisté sur la nécessité d'unir les forces politiques et sociales pour porter une alternative crédible en vue des prochaines échéances électorales, tout en dénonçant la dérive autoritaire, l'instrumentalisation des institutions et la détérioration du climat socio-économique. En évoquant Joseph Kabila, Tshibanda a affirmé que l'ancien président reste un acteur clé et rassembleur capable de fédérer les voix de l'opposition. Pas le verdict d'une justice à la solde d'une dictature. Il n'y a personne de sérieux. Vous êtes des hommes de médias et des femmes de médias. Vous avez su lire les réactions à ce verdict. Dites-moi à votre avis, quel est le pourcentage d'adhésion à ce verdict-là, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Tout le monde sait qu'il s'est agi d'une mascarade. Nous dénonçons depuis longtemps l'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Ce n'est pas le président Kabila qui est le premier frappé. Il est peut-être la plus haute autorité dans l'histoire de notre pays qui a été frappé par cette mesure. Mais des Congolais, des acteurs politiques ou non, sont condamnés de la même manière au terme des jugements qui ne devraient même pas, qui ne sont même pas des procès. Alors pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous avions dit qu'il ne s'agissait pas d'un procès, qu'il s'agissait d'une opération d'élimination politique. Et je pense que les faits nous ont donné raison. Donc ils ont décidé, c'est leur jugement. Ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils en font. Je vous dis que nous,
Ça ne fait ni chaud ni froid. Une déclaration qui confirme que les conclaves de Nairobi n'étaient pas qu'une réunion symbolique, mais le prélude à une nouvelle offensive politique. Ces conclaves, convoqués à l'initiative de Joseph Kabila, a rassemblé des acteurs majeurs du paysage politique, issus tant du FCC que d'autres formations d'opposition. Pour Tibanda, l'heure est venue de refonder une vision commune face à l'échec du régime actuel à répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Face à la flambée injustifiée des tarifs dans les transports en commun à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba tape du poing sur la table. Il annonce une série de mesures pour encadrer le prix, mettre fin à la pratique du demi-terrain et restaurer la confiance entre chauffeurs et passagers. Bénédicte Ekanga nous en parle. Le gouverneur Daniel Bumba veut remettre de l'ordre dans les secteurs du transport en commun. Face à la hausse injustifiée de tarifs et aux plaintes des usagers, il appelle à plus de transparence et d'équilibre dans la fixation des prix. Lors d'une réunion tenue avec les responsables des secteurs du transport, de l'économie et des finances, ainsi qu'avec les représentants des chauffeurs, Daniel Bumba a insisté. Les tarifs ne peuvent plus être fixés au gré de propriétaires des véhicules. Le gouverneur veut une nouvelle grille tarifaire plus juste et adaptée à la conjoncture actuelle, marquée par la baisse du prix du carburant et la révalorisation du franc congolais. Il dénonce aussi les phénomènes du demi-terrain, cette pratique qui consiste à couper un trajet en deux pour faire payer plus cher. Pour y mettre fin, plusieurs mesures sont annoncées. L'affichage obligatoire des itinéraires sur chaque véhicule et un dispositif de contrôle pour sanctionner les abus. Objectif, rétablir la confiance entre les conducteurs et les passagers et garantir la paix sociale dans les transports de la capitale. Alors que la Banque centrale du Congo réaffirme que le taux officiel du dollar s'établit à 2220, c'est mardi 14 octobre, une toute autre réalité séjourne dans le riz de Kinshasa, dans plusieurs quartiers populaires. Le billet vert atteint des sommets allant jusqu'à 18 000 francs, illustrant une dérive spéculative inquiétante et un fossé grandissant entre les cadres réglementaires et les marchés parallèles. Suivez ces reportages de Préfina Wello. Dans un communiqué officiel, la Banque centrale du Congo a mis en garde lundi 13 octobre contre les pratiques illégales de certains cambistes opérant en marge de la réglementation. Ces rappels à l'ordre interviennent dans un contexte de spéculation accrue sur les marchés d'échange avec de taux fantaisistes déconnectés du cours officiel. Selon ces documents signés par les vice-gouverneurs Dieudonné Fikiri Alimassi, l'institution dénonce l'affichage de taux spéculatifs par certains bureaux d'échange et opérateurs manuels, pratique susceptible de créer une instabilité monétaire et de saper la confiance du public dans les francs congolais. Pour rappel, au taux officiel publié lundi 13 octobre 2025, $1 américain s'échangeait à 2309 5569 francs congolais selon le cours indicatif de la BCC. Or, sur les terrains, certains cambistes s'appliquent de taux nettement inférieurs en dehors de tout cadre légal. La Banque centrale rappelle à ses propos l'instruction administrative numéro 007/2023 qui interdit notamment l'affichage de taux à l'extérieur des points de change et exige une stricte conformité aux taux officiels. Tout écart expose les contrevenants à des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de leur agrément. La BCC annonce également un renforcement des contrôles sur les terrains pour faire respecter la réglementation et invite la population à effectuer ces opérations uniquement auprès des banques commerciales et de bureaux agréés dont la liste est disponible sur les sites www.bcc.cd. Par cette mise en garde, la Banque centrale du Congo réaffirme sa détermination à défendre la stabilité du franc congolais et à protéger les consommateurs contre les abus du marché parallèle. Et pourtant, dans certains quartiers de Kinshasa, les dollars se négocient ce mardi 14 octobre jusqu'à 18 000 francs congolais, illustrant l'ampleur des écarts qui alimentent la spéculation. À quelques pas du stade du martyr, Kinshasa Arena s'impose comme un nouveau symbole du renouveau culturel et sportif de la RDC. Ces complexes ultramodernes suscitent déjà curiosité et espoir parmi les Kinois qui y voient un espace capable de dynamiser concerts, compétitions et événements majeurs dans la capitale. Benita Vidibio pour le commentaire.
La Kinshasa Arena, nouvellement construite près du stade des Martyrs à la Gombe, attire déjà les regards des Kinois. Sur place, les réactions sont partagées. Certains saluent l'initiative. C'est une fierté pour notre pays, enfin un lieu moderne pour nos événements, lance un jeune mélomane. D'autres restent prudents. J'espère juste que ce ne sera pas réservé qu'aux riches ou aux événements politiques. S'inquiète une vendeuse du coin. Pour la majorité, c'est l'espoir d'un renouveau culturel à Kinshasa. Entre enthousiasme et attente prudente, la Kinshasa Arena incarne plus qu'un simple bâtiment. Elle symbolise l'entrée de la RDC dans une nouvelle ère culturelle et sportive. Ces joyaux architecturaux érigés au cœur de la capitale pourraient devenir un carrefour d'excellence artistique, des compétitions internationales et des fiertés nationales. Si elle est accessible à tous, gérée avec transparence et animée par une programmation ambitieuse, cette arène pourrait redonner à Kinshasa le rang de la capitale culturelle de l'Afrique centrale. Un pari d'avenir que le Congolais espère voir pleinement tenu. La capitale congolaise fait face à une insécurité grandissante alimentée par les violences des groupes appelés Kuluna. Ces gangs armés des machettes terrorisent la population, révélant les failles d'un système incapable d'offrir des perspectives à une jeunesse en rupture. Oben Mujinga pour les commentaires. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est en proie à une montée inquiétante de la criminalité urbaine alimentée par les phénomènes Kuluna. Ces termes désignent de groupes de jeunes délinquants organisés en gangs violents, armés souvent des machettes, qui sèment la terreur dans plusieurs quartiers de la ville. Ces bandes sont impliquées dans des actes de vol, d'extorsion, d'agression physique et parfois même de meurtre. Leur mode opératoire est brutal, n'hésitant pas à mutiler ou tuer leurs victimes pour les dépouiller. Ces phénomènes qui s'enracinent dans une société rongée par les inégalités sociales reflètent aussi les désespoirs d'une jeunesse marginalisée. Aucun de Kinshasa n'est épargné par cette forme d'insécurité. Dans la commune de Mongafula, par exemple, deux groupes rivaux appelés les Arabes et les Américains s'affrontent régulièrement, violemment et publiquement. Leur conflit perpétuel engendre une insécurité permanente au grand désarroi des habitants qui vivent dans la peur. Un autre cas, c'est celui d'un motocycliste violemment attaqué récemment la nuit par des Kuluna. Dépossédé de sa moto, il a également été grièvement blessé à la main gauche qui a dû être amputée. Ces pères de famille, désormais incapables de travailler, se retrouvent dans une grande détresse, ne sachant plus comment subvenir aux besoins de sa femme et de ses 5 enfants. Comment vais-je faire pour assumer mes responsabilités? A-t-il confié, les larmes aux yeux. Face à cette situation alarmante, les Kinois appellent les autorités congolaises à prendre des mesures urgentes et concrètes pour éradiquer ces fléaux, restaurer la sécurité dans les quartiers et offrir des alternatives à cette jeunesse en déshérence. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces journaux, mais avant de nous séparer, voici le principal titre. Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo ont franchi un pas décisif ce mardi 14 octobre à Doha en signant un mécanisme conjoint de surveillance du cessez-le-feu. À Nairobi, l'ancien président Joseph Kabila a convoqué un conclave inédit réunissant plusieurs figures de l'opposition congolaise issues du FCC et d'autres partis politiques. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, réagit à la hausse abusive des tarifs dans les transports en commun. C'est la fin de ces journaux. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.actudis.com. Quant à moi, je vous dis au revoir.